Alors voilà, on va voir comment utiliser des objets 3D qui viennent de l'extérieur, les utiliser dans Illustrator. Et vous allez voir qu'en fait, il va falloir utiliser Photoshop en renfort, parce que Illustrator n'est pas prévu pour importer en standard des objets 3D. Alors ici, j'ai tapé Plane 3D modèle et modèle OBJ. En fait, modèle OBJ, c'est un format de 3D, en fait, le OBJ, un vieux format 3D, 3D modèle, donc modèle 3D, Plane, avion. Et je tombe sur ce premier lien qui me propose des avions à vendre, mais également gratuits. Donc, voilà le site en question. Vous devriez arriver là-dessus, oui, non, peut-être? Vous n'avez pas un truc du genre? Donc vous voyez qu'il y en a, il y a des publicités pour des modèles à vendre, mais je vais aller plus bas et vous avez des modèles gratuits ici. Alors vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez, mais je vous propose dans un premier temps peut-être de commencer tous avec le même, sinon ça risque d'être un peu la foire, puisqu'ils se présentent tous un peu différemment. Donc on va commencer avec la gazelle ici. Pas d'excitation, ce n'est qu'un hélicoptère. Donc clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et voilà la page que ça devrait me donner. C'est ça? Ça me donne cette page-là, en fait, voilà. Et vous avez un bouton download ici et on vous indique que vous allez downloader cet objet 3D dans différents formats, .3ds, .obj, .max, etc. Donc vous cliquez sur download et vous allez réussir à donc télécharger ce modèle. Il y a un petit temps d'attente parce qu'ils vous font poireauter expressément. Et alors ce que vous allez récupérer à la sortie, c'est donc un fichier, dans ce cas-ci 7-zip. Ce sera parfois un fichier .rar, parfois un zip, ça va vraiment dépendre. Alors si vous êtes sur un ordinateur Mac à un certain moment de votre vie, on ne sait jamais, sachez que en standard le Mac ne décompresse pas du 7-zip ou du rar, mais qu'il existe plein de logiciels gratuits qui le font. Notamment voilà, RAR Extractor Free. Ok, donc je vais... Voilà, donc j'ai double-cliqué sur le fichier compressé, il m'a fait le dossier ici à côté. Si j'ouvre le dossier, qu'est-ce que j'ai? Le même dossier à l'intérieur, super, et à l'intérieur, ah ben voilà. À l'intérieur, j'ai les différentes géométries de l'objet, et il devrait également y avoir, peut-être bien, tiens, des images pour la texturer en fait. Voilà. Donc vous ne faites rien avec ça, vous n'essayez pas de l'ouvrir pour l'instant. On va faire ça tout de suite. Il va falloir en fait l'amener dans un document Photoshop. Ok, donc je vais devoir utiliser Photoshop, je vais lancer Photoshop, parce qu'en fait on va faire passer l'objet 3D d'abord par Photoshop et puis on va la récupérer dans Illustrator. Ok, donc je fais un nouveau document. Quoi comme document? Essayons un document de 2000 pixels sur 2000 pixels en RVB. Ça vous fait un document dont la taille, c'est important, regardez, la taille est de 11,4 mégas. Je dis pourquoi c'est important, regardez, parce que si vous faites un document de 2000 cm sur 2000, vous obtenez un fichier de 8 Go 98, donc quasiment 9 Go le fichier Photoshop. Donc on va éviter ça.
je vous garantis, moi j'ai déjà vu des gens qui râlaient sec contre la qualité du matériel qu'on mettait dans leurs mains. Et en fait, ils avaient créé des images monstrueuses comme ça. Évidemment, ça ramait. C'était intolérable de travailler sur des ordinateurs aussi lents. Bon, souvent, le problème se situe entre le dossier de la chaise et l'écran, comme on sait. Et donc voilà, 2000 pixels sur 2000, ça nous fait un fichier de 11,4 mégas. OK. Touche F, je passe plein l'écran et je vais importer le document 3D. Donc fichier importé et incorporé si vous êtes dans la version Photoshop qui vous propose ça. Sinon c'est fichier importé tout simplement. Et vous ouvrez le dossier, on va par exemple ouvrir le point OBJ. Donc vous voyez, c'est un format de wavefront, fabricant de logiciels 3D, enfin non, fabricant c'est Alias le fabricant, mais ça c'est le logiciel. Enfin peu importe, c'est un vieux Brol qui existait déjà quand vous étiez pas nés, comme les escalopes. Vous étiez pas nés comme les escalopes. Voilà, bon, ok. Ça c'est fait, ouais. Alors, Photoshop vous dit... Vous êtes sur le point de créer un calque 3D. Voulez-vous passer à l'espace de travail 3D? Ça veut dire que je vais quitter les indispensables, la configuration de palette les indispensables, et je vais aller vers la configuration 3D. Je fais oui. Et voilà l'hélicoptère. Je vais peut-être réinitialiser l'espace 3D parce que là, chez moi, c'est un peu foireux. Ça marche pas chez vous? Il n'y a rien qui s'affiche. Waouh! Est-ce qu'il y aurait un problème de carte graphique, peut-être? Bon. Alors, dans la palette des calques, je vais enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan. Donc, Photoshop vient de me créer un calque 3D. Bien. Ça veut dire que je vais pouvoir... en travaillant sur ce calque 3D, aller modifier la position et la géométrie de l'objet. Alors, vous avez une grille, j'ai vu que certains parmi vous ont une grille qui s'est affichée. Vous allez dans le menu Affichage, Afficher, et vous allez décocher Plan au sol 3D. Affichage, Afficher, vous pouvez décocher Plan au sol 3D. Alors, concernant la 3D, Photoshop est plus récent et plus sérieux que Illustrator, mais dans le monde de la 3D, c'est assez mal vu quand même. Ce n'est pas un logiciel très bien vu pour manipuler des objets 3D, c'est encore fort rudimentaire. Et alors, sur un blog d'un des ingénieurs de chez Adobe, il y a une révélation qui a quand même été faite, c'est qu'en fait la 3D dans Photoshop, elle est là pour préparer le terrain pour la prochaine génération d'appareils photo qui seront capables de photographier en 3D. On ne parle pas ici de photographier en relief avec deux objectifs, ça se fait depuis 200 ans. On parle vraiment de capturer le volume des scènes. Mais ça c'est pour dans une dizaine d'années, 2025. Il est probable que tout le monde sera équipé d'appareils photo qui sont, enfin tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas ce sera plus répandu que maintenant. Ce sont des technologies qui existent déjà en fait. Et donc voilà. Alors, voyons un peu ça. Est-ce que vous avez un panneau 3D? Menu fenêtre 3D, vous faites apparaître le panneau 3D, mais il devrait normalement être sur la droite, le panneau 3D. On va cliquer sur, dans le panneau 3D, on va cliquer sur le mesh, c'est-à-dire la construction de l'objet, Object Mesh, voilà. Et il nous faut aussi le panneau propriété. Vous avez un panneau propriété?
Si vous ne le voyez pas, menu fenêtre, propriétés, tout est classé par ordre alphabétique. Donc les propriétés qui sont là dans le panneau propriétés nous montrent, c'est un peu comme un calque de réglage. Donc là c'est un peu bizarre quand même, hein. C'est une petite gymnastique. Nous sommes en train de travailler sur un calque 3D, et plus précisément sur cette partie-là de la 3D, c'est-à-dire l'objet. Pas la lumière qui est là au-dessus, d'ailleurs on la voyait, oui c'est cette boule-là, la lumière. On travaille sur l'objet, et pour cet objet, dans le panneau propriétés, on a des options. Alors déjà, une option ici, je vais décocher l'option ombre portée. Vous voyez l'ombre portée qui disparaît? Voyez un peu ça. Oui, c'est ça, on a une ombre portée qui disparaît de l'écran quand on décoche ombre portée. En fait, notre hélicoptère, il est positionné sur sa queue, là. Hein. Mais c'est pas très important. Mais voilà, je décoche ombre portée ici dedans. Ensuite, je vais aller à cet endroit-ci, modifier la position, notamment la rotation ici. Donc on peut taper des choses ici, mais on peut aussi enfoncer la touche CTRL et ça devient un curseur. Voilà. Donc je vais tourner l'objet. En X, en Y, en Z. En Z, il n'y a peut-être pas besoin. En Y, en tout cas, voilà. En X. Et vous le positionnez comme vous voulez. Et une fois qu'il sera positionné correctement comme vous le souhaitez, nous allons donc pouvoir l'amener dans Illustrator. Amener quoi? En fait, amener l'image Photoshop. Donc Photoshop est vraiment l'intermédiaire. Voilà. Ok, je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Ok. Et je vais dans Illustrator. Faire un nouveau document Illustrator, où je pourrais l'importer dans un document existant, évidemment. Et là, j'importe cette image Photoshop, fichier importé. Avec l'option lier cocher. C'est important, parce qu'une fois qu'il sera dans le document Illustrator, je vais en fait le modifier dans Photoshop et je voudrais que ça se mette à jour automatiquement. Là, je vais simplement faire des duplicatas, tout simplement. Avec la touche Alt, je déplace. Avec l'outil de transformation manuelle, je vais agrandir certains d'entre eux pour faire un effet de profondeur. Voilà. Ok. Ok. Bien. Donc dans Photoshop, parallèlement à ça, je peux retourner sélectionner mon objet dans le panneau 3D pendant que le calque 3D est activé. Et en ce qui concerne ici les coordonnées, je peux aller tourner l'hélicoptère dans le sens que je veux. Voilà. J'enregistre. Donc le fichier PSD est mis à jour. Je vais dans Illustrator. Il va me dire que le fichier a été modifié sur le disque dur. Je vais faire la mise à jour. Il devrait me dire que le fichier a été modifié. Voilà, ok. Oui, je fais la mise à jour et voilà. Donc c'était l'utilisation d'objets 3D dans Illustrator, des objets qui viennent de l'extérieur, qui ont été faits par vous dans un logiciel ou que vous avez récupéré sur le web et éventuellement modifiés. Donc c'est pas mal ça quand même. Par rapport à la 3D dans Illustrator, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez utiliser des logiciels donc externes pour faire de la 3D dans Illustrator. Il faudra penser à avoir donc l'image Photoshop ouverte sur le côté là pour pouvoir modifier la position de l'objet.
Si je voulais faire des positions d'hélicoptère différentes dans Illustrator, il faudrait que j'ai 3 fichiers Photoshop. Il aurait fallu que je duplique 2 fois le fichier Photoshop pour pouvoir donner des positions différentes aux 3 hélicoptères. Ça reste de la 2D en réalité. Ce sont des images plates.